Bonjour et bienvenue dans l'entreprise VMI à Saint-Hilaire-de-Loulay. VMI pour Vendée Mécanique Industrie équipe les boulangers comme les industriels. En effet, cette société de 230 collaborateurs conçoit, fabrique et installe en moyenne 3500 machines dites de mélange par an pour différents secteurs d'activité. L'artisanat avec notamment le pétrin du boulanger, les industriels de la boulangerie, mais également la cosmétique, la pharmacie ou encore la chimie des spécialités. C'est en élargissant l'application de son expertise et en proposant une offre globale, de la conception jusqu'à l'installation, que VMI s'est positionné au fil des années en tant que leader mondial sur ce marché. Autrefois installée sur Montaigu, l'entreprise occupe aujourd'hui un nouveau bâtiment de 13 000 m² à Saint-Hilaire-de-Loulay. Je rejoins tout de suite Dominique Denoël, son dirigeant. Dominique Denoël, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Écoutez, bienvenue. Devant votre bâtiment, ce nouveau bâtiment que vous avez inauguré il n'y a pas très longtemps. On va avancer un petit peu. On l'a inauguré le 28 août 2017. D'accord. Et ça a été un grand moment de l'histoire de VMI puisque ça a matérialisé un développement et une continuité en même temps. Donc, c'était un moment très important pour l'ensemble de l'entreprise. Pas que les collaborateurs, également nos actionnaires. Et puis nos clients, parce qu'on a la capacité à les accompagner d'une façon beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace. Et on est vraiment ravis d'avoir cet ensemble-là dans lequel on vit beaucoup mieux que celui que nous avions précédemment. Alors VMI, c'est une entreprise qui est assez ancienne. Quand est-ce que ça a démarré ? Écoutez, l'origine, c'est 1945. C'était une entreprise de sous-traitance en mécanique. D'accord. Et puis, je dirais que dans les années 70, c'est une entreprise qui s'est orientée vers des produits propres. Le pétrin à destination des artisans. Pour les boulangers de quartier. Bien sûr. Et puis progressivement, dans les années 80, nous nous sommes orientés vers des activités de type industriel pour fournir les gens de la brioche en Vendée. Hein. C'est quand même un endroit riche pour cela. Et puis progressivement pour tous les industriels de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie du monde entier. Puisqu'on exporte aujourd'hui. Pas qu'en France. Hein. Non, aujourd'hui on exporte dans 80 à 90 pays tous les ans. D'accord. Alors, un peu plus compliqué cette année, on ne va pas se cacher. Mais habituellement, c'est ça, 80-90 pays sur tous les territoires, sur tous les continents. Et puis l'autre activité de l'entreprise, c'est des équipements, des solutions technologiques pour les métiers de la pharmacie et plus encore de la cosmétique. Donc on a parmi nos clients les plus grands noms de la cosmétique française. Cosmétique de luxe, j'ai envie de dire. De luxe, les plus réputés. Juste les plus réputés. Crème et maquillage. Oui, ce que j'allais dire, crème maquillage de soins et aussi. maquillage. Tout ce qui est question de mélange, puisque c'est quand même votre cœur d'activité. Donc des gens comme Guerlain, des gens comme Dior. Ah, on peut citer quelques marques alors. Voilà, ce sont des partenaires absolument privilégiés avec lesquels on opère depuis quelques années et pour qui on est un partenaire de choix, je pense. On va aller voir à l'intérieur comment vous fabriquez ces machines. Donc là, on se trouve à l'intérieur de votre bâtiment. Absolument. Donc votre particularité, c'est de fabriquer, d'installer ces machines, mais surtout de les concevoir. Écoutez, d'abord, juste pour bien comprendre comment on fonctionne, on a deux processus industriels différents. Le premier, c'est que nous avons des équipements qui sont très standardisés, des produits catalogues pour synthétiser. Et donc là, on va fabriquer pour le stock. On fabrique des cadences de machines qui sont élaborées en fonction de prévisionnels de vente. Et puis on a un deuxième processus qui est le plus important, qui représente à peu près les 2/3 de notre chiffre d'affaires, pour lesquels nous fabriquons des machines sur demande ou des installations extrêmement complexes et automatisées sur demande. Et donc là, on doit faire des études, puisque ce ne sont pas des machines catalogues, donc on a une partie étude importante. Alors ici, on est dans la partie étude avec les mécaniciens ici. De l'autre côté, sur la seconde aile, nous avons les électriciens et les automaticiens. Et puis ici, dans cette zone, on a un petit bocal. Et là, nous avons une équipe qui travaille, elle, pas sur les projets, mais qui travaille sur les technologies et les machines de demain. C'est la R&D. Donc, ils ne travaillent pas sur les projets. En revanche, ils vont développer effectivement ce que nous allons proposer à nos clients dans quelques années ou dans quelques mois. D'accord. Alors à l'intérieur, vous avez, c'est pluridisciplinaire, vous avez des ingénieurs, des mécaniciens, plutôt des gens qui sont plutôt sur l'électricité, l'automatisme. Et puis vous avez également, c'est le cas par exemple avec Emmanuel, des gens qui sont des gens de métier, des professionnels. Lui, il est boulanger. Nous avons également des gens qui travaillent sur le génie des procédés, tout simplement pour être pertinents, pour développer des machines qui doivent aller chez des boulangers ou chez des gens de la cosmétique. Donc il faut être au cœur, absolument, il faut être au cœur de ce qu'on va faire avec les machines si on veut développer quelque chose qui fonctionne bien. Voilà.
Alors là, Dominique, on se trouve sur la partie fabrication des pétrins, c'est ça? Alors des pétrins destinés au marché de l'artisanat, donc des machines catalogue, des machines très standards, Oui. sur lesquelles effectivement on achète les composants, puisque nous ne fabriquons pas les pièces, Oui. même si on fait tous les développements. Oui, vous les assemblez ici par contre. Et là, on vient les assembler, donc on est sur des petites cellules flexibles qu'on utilise en fonction des besoins de production que nous avons déterminés. Et puis les personnels, qui sont des gens extrêmement polyvalents, peuvent et ont capacité à travailler sur ce type de machine ou sur d'autres machines qui sont à côté parce qu'on en aura besoin cet après-midi ou demain, etc. etc. D'accord. Donc du personnel assez polyvalent qui peut travailler sur toutes les parties de l'entreprise. Je dirais même finalement. très polyvalent, puisque c'est quelque chose qu'on a développé et qu'on continue à chercher à développer. Et on ne le pratique pas d'ailleurs que sur la zone de l'atelier, mais également dans d'autres domaines de l'entreprise, que ce soit dans le domaine commercial, mais dans le domaine technique, bien évidemment, dans les bureaux d'études. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'en permanence, on doit s'adapter à ce que seront nos marchés de demain. Et donc, on doit être souple, flexible et réactif. Voilà. Et donc, les personnes qu'on a autour de nous, elles sont formées sur place, parce que tout cet assemblage, c'est quand même assez technique. Ah oui, forcément, bien sûr, parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique. Et dans 8 mois, on va faire un autre équipement, un nouveau pétrin. Eh bien, il faut l'appréhender parce que c'est tout très nouveau. Donc, il faut que les gens puissent s'adapter. Donc, on va les former à ça, oui, bien sûr. Et donc, vous avez des hommes et des femmes aussi dans votre équipe. Absolument. C'est pas parce que c'est mécanique que c'est forcément masculin. Donc là, on est sur la partie pétrin. Là-bas, ce sont des mélangeurs, c'est ça? Alors, ce sont des petits mélangeurs qui permettent de faire la formulation et les nouveaux produits cosmétiques que vous aurez sur le marché demain. D'accord. Et qui équipe aujourd'hui, c'est une machine qui est la mieux représentée aujourd'hui en France, numéro 1. Et vous avez chez Dior, chez Guerlain, j'en ai parlé, mais chez L'Oréal, tous les produits L'Oréal dans le monde entier sont faits ou sont développés avec ces machines, absolument. D'accord. On peut avoir une idée de la production de ce type de machine? Vous en faites combien par an? Vous avez une idée? C'est quelques centaines par an. D'accord. Quelques centaines par an. Et on a plus de 1000 machines chez L'Oréal, juste à titre indicatif dans tous les laboratoires du monde. Alors là, Dominique, on est sur la partie sur mesure, c'est ça, de votre production? Oui, c'est ça. On est sur une zone où on va monter des assemblages et des équipements qui peuvent être, le cas échéant, assez importants. Oui, c'est ce qu'on voit à côté de nous. Voilà, ici, on a un système automatisé qui va aller en Espagne. Là. Donc, dans cette zone-là, on va assembler et faire la mise au point de systèmes cousu main. Vraiment cousu main, sur cahier des charges. Et là, on va faire fabriquer un certain nombre de pièces pour pouvoir l'assembler. En dehors de VMI, on a à peu près 350 personnes, principalement dans un environnement, je dirais, de 200 km, qui travaillent pour nous au titre de la sous-traitance. Et donc, on va élaborer, on va monter et on va faire fonctionner à blanc tous ces équipements. Oui, on va les tester. On va les démonter. Et puis on va aller chez nos clients pour les mettre en service. Oui, ça. Vous-même, vous les installez et au besoin, vous formez le personnel sur place à les faire fonctionner. On ne peut pas ne pas le faire. On peut pas ne pas le faire. En termes de fabrication comme ça sur mesure, donc on sait qu'on peut avoir des choses avec une production assez importante, mais en termes d'espace et de dimension, finalement, vos limites, ça va être seulement la dimension de votre bâtiment, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment de limite en surface. La limite ne peut pas être celle du bâtiment. Ça voudrait dire qu'on n'a pas fait le bon bâtiment. Non, mais on peut avoir effectivement des demandes équipements vraiment très importantes. Nous avons fait des équipements très très importants sur des équipements qu'on a livrés en Allemagne avec du stockage de pâtes par exemple. Vraiment des équipements de dimensions très très impressionnantes ou des grosses installations pour le marché de la cosmétique avec des cuves de grosse capacité, de 10 tonnes par exemple. Oui, on fait des équipements de dimensions très, très, très impressionnantes quelquefois. Donc là, on arrive sur des personnes qui travaillent sur quel type de machine? Alors ça, c'est un pétrin continu qui va fabriquer en continu de la pâte. Alors là, en l'occurrence, ça va être de la pâte à croissant, à peu près 4 tonnes et demie à l'heure. Et donc, les gens qui sont en train de finir la machine, sont en train de faire le câblage, là, eh bien, sont ceux également qui vont aller l'installer sur site. Alors celle-ci va en France, mais elle pourrait aller aux États-Unis, elle pourrait aller en Australie. Et les gens donc, qui travaillent dessus sont très polyvalents, sont capables de faire de la mécanique, de l'électricité, quelquefois de l'automatisme, parce que c'est eux qui vont aller l'installer en même temps. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, ça c'est une chose qui est commune dans votre entreprise, c'est que les personnes qui ont assemblé la machine sont toujours celles qui vont aller l'installer ou pas toujours? En règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord.
Et alors les personnes qui travaillent là, quelles sont leurs formations? Des mécaniciens forcément? Alors nous avons des mécaniciens ou des électromécaniciens et des gens qui ont fait aussi, pour un certain nombre d'entre eux, de l'automatisme, hein, parce que les machines sont de plus en plus automatisées. D'accord, ok. Alors Monsieur De Noël, on a vu cette partie assemblage, on va maintenant discuter ensemble des nombreux développements de votre entreprise. Donc là, on se trouve dans un nouvel espace avec de nouvelles machines. Alors comment on appelle cet espace? Alors ça, ce sont nos laboratoires. D'accord. Qui ont deux objectifs principaux. Le premier objectif, évidemment, c'est de finaliser la mise au point des technologies qu'on va mettre sur le marché. Donc les gens qu'on a vus tout à l'heure de la R&D vont travailler, vont venir finaliser et tester ces produits. Et puis le deuxième objectif, c'est de recevoir nos clients pour leur faire des démonstrations sur des problématiques particulières qu'ils peuvent avoir et de leur démontrer qu'avec les propositions techniques qu'on a, eh bien, on arrive à atteindre les objectifs qui sont les leurs. D'accord. Justement, en parlant d'objectifs, j'imagine que votre entreprise, avec le développement qu'elle a eu, elle a toujours des développements en cours, des objectifs qu'elle aimerait atteindre. Donc, quels sont-ils? Comment vous envisagez votre entreprise? Je dirais que les objectifs principaux, c'est de continuer le développement sur le plan mondial, hein, de continuer à nous développer. Donc ça passe par des développements géographiques, mais également par des développements techniques. Et en ce moment, je dirais que la mutation principale, alors c'est pas une surprise, puisque c'est un peu ce que tout le monde fait, mais c'est le virage numérique. Et on profite de ce temps un peu plus faible de la crise pour accélérer au contraire les développements numériques avec de nouvelles solutions pour nos clients. Sur les objets connectés, sur l'analyse des données, sur les problématiques de traçabilité, qui sont des aspirations nouvelles des consommateurs et donc de nos clients. Sur tout un tas de problématiques locales. On a aujourd'hui des produits certifiés d'origine France, par exemple. Ça a quand même du sens, hein, on en parle beaucoup. Donc on essaie de le faire. Et puis, nous avons également dans les cartons des technologies nouvelles qui nous permettront, j'espère, de contribuer à accentuer notre développement à l'export notamment, puisque aujourd'hui on fabrique 60% à l'export. Très bien, merci beaucoup Dominique, merci de nous avoir fait découvrir votre entreprise maintenant. Écoutez, c'était avec plaisir. Pour toutes les personnes qui passent devant VMI, maintenant on sait ce qu'on y fait à l'intérieur. Un peu mieux sans doute. Merci beaucoup, au revoir. VMI a considérablement développé son activité en 75 ans. Partie de la simple fabrication d'un pétrin de boulanger, elle inonde aujourd'hui le marché de la cosmétique de luxe et pas seulement. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.